cas de hanche. On commence en position spontanée. On peut demander à la personne, avant de faire quelques pas sur place, on demande toujours à faire quelques pas sur place et de s'arrêter. Elle s'arrête, on voit comment elle se positionne. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir déjà, est-ce qu'elle est plutôt en ABD, en ADD. On va regarder si on relève maintenant, est-ce qu'il y a des hématomes, des plaies, des différences de qualité de peau. On va regarder, je me permets, les volumes des masses musculaires. On regarde autour du grand trochanter s'il y a des gonflements, des choses particulières, suite à un traumatisme. Ensuite, sur le profil de la personne, on va s'intéresser à savoir quand on vient palper les EIAS et IPS, est-ce qu'on est plutôt aligné ou est-ce qu'on a plutôt une antéversion ou une rétroversion de la hanche, voir si on peut expliquer des pertes de mobilité ou des boiteries par cette malposition. On va regarder aussi est-ce qu'il y a tendance à une contraction, si on voit un galbe, comme on voit ici au niveau de la fesse, où il y a un petit galbe qui est signe de contraction. Ou est-ce qu'on aurait plutôt des fesses plus plates qui pourraient signer des problèmes neuro avec des problèmes sur les nerfs glutéaux supérieurs inférieurs où les fesses seraient plates et auraient de la faiblesse. L'observation rapide, on va faire des tests de sensibilité. On va aller de L1, qui est au niveau du l'aine, jusqu'à S1, face latérale du talon, parce que L1 face antérieure du l'aine, et puis on va jusqu'à S1, S2, parce que S1, c'est une direction des muscles adducteurs de hanche. Donc, on peut se permettre d'aller jusqu'à S1. On ne fait pas S2, S3. S3 aurait du sens que c'est l'ischio, mais c'est une zone qui est souvent pas la problématique. Donc, on fait de L1 à S1, ce qui englobe pas mal de choses. L1 se fait, c'est la face antérieure des cuisses, et on va après jusqu'au bord latéral du pied. Donc, on demande à la personne de fermer les yeux. On va lui expliquer, si possible, sur le visage. Là, je vais venir toucher. Vous sentez quand je touche? Oui. Si on peut faire sur le tronc, ce qui compte, c'est d'être à distance du membre conteste. On peut faire sur le tronc ou sur les membres supérieurs, de dire, voilà, je vais venir toucher. Est-ce que je sens la même chose, vous sentez la même chose des deux côtés que sur la zone de référence? Donc, on va demander à la personne de relever un petit peu pour avoir la peau. Quand je touche ici, est-ce que c'est la même sensation des deux côtés? Oui. L1, L2, même chose? Oui. L3, L4, même sensation, pas de sensation désagréable? Oui, même sensation. L5, S1. On voit si c'est même sensation désagréable. Ensuite, le pic touche, on fait au milieu vers le pied de l'aile, cliquer ou toucher. Donc, pour le pic touche, en version rapide, c'est avec le critérium le piquer avec la pointe et le toucher avec la gosse. On va faire 10 stimulations. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Est-ce que je pique, est-ce que je touche? On fait 10. On essaye de faire plutôt randomisé. Une stimulation franche, on ne veut pas de piège, on veut des gros déficits. Puis je fais contralatéral. L2, c'est mi-cuisse en interne. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Touche. Donc 10 stimulations, puis le côté. L3, c'est condyle médial. L'autre côté. L4, malléole médial. Pareil de l'autre côté. Ok. L5, la métatarso-phalangienne du 3. Bilatéral. Et S1, calcanéus latéral. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, calcanéus latéral. 10 fois de chaque côté. Une fois que j'ai fait observation et que j'ai fait sensibilité, j'ai besoin de la mobilité et de motricité qu'on va plutôt faire sujet sur le dos. Ce qui est important pour la mobilité de la hanche. On a dans les 3 plans à faire. Donc on va voir la flexion. On va venir repérer la flexion du sujet. Puis
pour la flexion, soutenir l'arrière de la cuisse et aller jusqu'au moment où on sent que l'IAS, le trait iliaque, part en arrière. Sur pression. Et on fait de l'autre côté. La section. Un petit peu plus souple pour moi de ce côté-là que de l'autre côté. Ensuite, on va faire l'abduction. Pour l'abduction, on va venir contrôler la crête iliaque. On passe sur le genou. On ne veut pas étirer le facile, donc on va laisser le genou se fléchir et on va apprécier le mouvement. Vraiment dans la hanche. Puis l'autre côté. On stabilise et on va apprécier le mouvement dans la hanche. Puis l'adduction, pour ce faire, le plus simple c'est de venir croiser la jambe, venir stabiliser l'épaule, le bassin et adduction. Donc on fait de l'autre côté. La personne croise les jambes. Nous allons pousser le latéral, stabiliser le pelvis et on pousse. Sur le dos, on fera des rotations, mais hanche à 90 degrés. On stabilise pour le bassin pour rotation latérale, puis rotation médiale. Faites attention à, plus possible, mobiliser le condyle et appuyer peu sur le tibia. On ne peut pas mettre en contact le genou. De l'autre côté, même chose. Rotation latérale. Et rotation médiale. Puis on va demander à la personne de venir sur le ventre. Sur le ventre, on va pouvoir faire l'extension de hanche. On va légèrement fléchir le genou, mais tout maximal pour le droit fémoral. On fait une prise, on est au-dessus de la patella du sujet. Nous stabilisons le pelvis du sujet et on vient faire extension. Pareil de l'autre côté. Extension. Ensuite, sur le ventre, on peut faire les rotations en extension de hanche. On va stabiliser le genou pour pas qu'il y ait d'abduction, stabiliser le pelvis. Là, on intercale le genou, donc on essaie d'être le plus proche possible. Rotation externe, puis rotation interne. On essaie de contrôler le mouvement. Et on fait bilatéral. Motricité de hanche, L1, qu'on a fait en sensitif, n'a pas de territoire moteur. Donc, on va commencer à L2. L2, c'est la flexion de hanche. Donc, pour ce faire, on va mettre la hanche de la personne à 90 degrés, demander de tenir, stabiliser les épaules pour éviter qu'il y ait un mouvement du tronc. Le but, c'est que la hanche qui pousse. Pousser sur la main, voilà, L2, très bien. Je le fais des deux côtés. On positionne sur 90, on vérifie que le tronc ne participe pas, poussez. Allez-y, et on tient, on vérifie qu'il y ait de l'endurance. Ensuite, L3 pour l'extension du genou. On va venir mettre l'avant-bras sous le genou pour qu'il soit légèrement en flexion, que la personne puisse tendre. Tendez le genou. Et on essaie de venir faire levier et casser l'extension du genou. Très bien. L'autre côté. L3, l'extension du genou. Allez-y, tendez le genou. Et on essaie de venir casser la résistance du genou.
L4, dorsiflexion talocurale. Donc on prépositionne la personne, on stabilise et on va venir pousser. Résister, voilà, et on pousse. Normalement, il y a de la force. On va chercher. On stabilise le majunguier. On prépositionne la personne dans ses flexions. Tenez, le pied comme ça, voilà. Et là, on vient pousser fort et on résiste. Ensuite, L5, dorsiflexion des hallux. Là, on peut le faire bilatéral tout de suite. Et on dit, là, comme on a fait pour la main, une prise en décapsuleur, relever les orteils et on va venir forcer. Là, on gagne en général, donc on fait une espèce d'endurance et on tient, on tient, on tient, on tient. Très bien. S1, c'est triceps sural. Théoriquement, on prépositionne le pied en flexion plantaire et on demande à la personne de résister. Généralement, on perd sur sujet sain, donc on va le faire debout aussi. On le fait toujours bilatéral. Sur un sujet faible, on prépositionne, on fait sur table. Sur un sujet adulte qui sent le pério au sein, on le fait debout. On vient donner un appui à la personne, elle se met sur un pied, un seul pied, et elle monte sur la pointe des pieds, et on vérifie qu'elle arrive à faire. Et souvent, on recommande de faire une dizaine de mouvements. Et on vérifie pendant une dizaine de mouvements qu'elle arrive toujours à monter aussi haut et facilement son talon. Puis, l'autre pied, on lui donne un appui, plutôt un appui contre-latéral pour avoir de la stabilité, et on vérifie qu'elle puisse monter aussi haut de l'autre côté.